Retour sur le plateau du grand soir pour justement la grande quarantaine de minutes qui nous reste. On va essayer de se déployer du côté du Parlement et interroger avec beaucoup d'attention le déploiement du leadership à ce niveau. Puisque vous le savez, le président Nyat Ndifendi Marcel se déploie du côté du Sénat et l'honorable Kavaye Djibril est du côté de l'Assemblée nationale. Est-ce que justement ces deux patrons, au sens institutionnel du terme, je commence par vous, Dieudonné Tedjissé, seront reconduits? C'est une interrogation qui pourrait valoir son pesant d'or quand on connaît le parcours, mais surtout la durée au poste des deux responsables. 2013 pour le président Nyat Ndifendi Marcel, d'ailleurs depuis la création du Sénat qu'il le préside, depuis 92 pour l'honorable Kavaye Djibril. Toute une vie, on pourrait dire, comme président de l'Assemblée nationale. Nous sommes à cette session qui est sensible, importante, importantissime, diraient même certains, pour la vie de la nation, puisque les réformes institutionnelles y sont subornées ici et là. Est-ce que les deux patrons de Dieudonné Tedjissé seraient, ou alors pourraient être reconduits? Alors, quel serait votre sentiment à vous, si véritablement c'était le cas échéant? Stéphane Baga, je ne voudrais pas faire une fixation particulière de peur de rentrer dans l'essentialisation des problèmes. Le très honorable Kavaye Djibril est arrivé quand j'avais 11 ans. Je risque de le retrouver à l'Assemblée nationale bientôt. Voilà. Ah, ça. Et il se trouve que notre Parlement, nous parlions de la poubelle tout à l'heure, où sont les commissions d'enquête parlementaire? J'ai été très content de suivre l'honorable Jasmine Crockett du Sénat américain qui cuisine les membres du gouvernement. Vous avez des exemples très éloignés de nous. Oui, non, écoutez, il faut que le Parlement du maire Ngoulou se réveille. Que ce Parlement se réveille. Reconduit le très honorable Kavaye, le très vénérable Nyat. Pour quel résultat? Vous avez combien de propositions de loi qui sont venues de ces institutions? Voilà même l'Assemblée nationale qui a été construite gracieusement et qu'on a décoré Palais des Verts. Vous n'avez pas la connexion parce que ce sont les Chinois qui gèrent. Vous savez que le Palais du peuple est géré par les Chinois. Le Palais Paul Biya. Oui, le Palais du peuple, le Palais de Verts Paul Biya est entretenu par les Chinois. Vous voyez mais que... c'est eux qui ont offert ça au Cameroun. Non, écoutez. C'est écrit, hein? Je parle au maire Ngoulou pour qu'ils comprennent que... C'est écrit à l'entrée, là. La Donc, logique de ceux qui pensent que la vie... Le pouvoir, c'est un prêt, monsieur le maire. Le pouvoir, c'est un prêt, ce n'est pas une propriété. Et il faut éviter de maintenir... C'est la course de relais. Parce que lorsque vous maîtrisez le témoin pendant beaucoup de temps, à un moment donné, vous êtes essoufflé, vous ne pouvez plus atteindre les résultats. Vous, en tant qu'acteur, et vous l'avez souvent dit, du changement... de l'alternance politique. Vous y mettez le contenu que vous voulez. Vous souhaitez quel type d'alternance? Par le haut ou alors par le contenu, les honorables qui pourraient être changés à la faveur de consultations électorales? Nous voulons une alternance transversale. Oui. Ce qui suppose que vous, futurs députés, le président du Parlement sera élu pour un mandat de 5 ans, plus renouvelable tous les ans. C'est un point. Oui. Le second point particulier qu'il importe d'évoquer, c'est que désormais les commissions d'enquête parlementaire doivent être permanentes et il faut modifier les lois de 2014 là-dessus. Cela est possible avec le président Nyat et le président Kavaye? Non, franchement, avec tout le respect que nous avons pour ces patriarches, vraiment, la retraite n'est pas un crime. La retraite n'est pas un crime. Et quand je le dis, avec nous aux affaires, le Parlement va travailler 12 mois sur 12. Un mois de congé par intermittence en fonction des députés. Parce que vous ne pouvez pas avoir un Parlement qui se réunit, how do we call it? En session? Tu vois, sur 12 mois, 3 mois. Entre-temps, les députés sont dans les ministères pour chercher les 49, les 39, les 59. Finalement, le député n'est plus indépendant parce qu'il a peur que le ministre va lui enlever tel marché. Le député, le sénateur se battent parce qu'il faut qu'il y ait le marché à X, à Y. Messieurs, un Parlement est fort
lorsqu'il est dépendant. Et je vous indique que la Constitution du Cameroun, article 34, 3, 34, 4, prévoit que si d'aventure, ce qui va arriver certainement avec la faveur du peuple camerounais, le parti autre que celui du président est majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est ce parti qui est appelé à former le gouvernement. C'est l'occasion de consacrer la fameuse transition tant attendue par les Camerounais pour éviter qu'on soit dans des changements brusques. Bien sûr que les Camerounais attendent la transition. Je voudrais chuter là-dessus, en vous indiquant que lors de son discours à la jeunesse, le 10 février 2005, ça j'ai gravé ça dans ma mémoire. Allez-y. Chers jeunes compatriotes, quand vous prenez la relève, inscrivez-vous dans la continuité parce que les changements brusques risquent d'entraîner des conséquences incalculables. Le monde fait face à de profondes mutations. Sachez vous en prémunir en utilisant ce que vous avez d'authentique. Ce discours est encore disponible. Je l'ai suivi, j'étais étudiant. Aujourd'hui, le très honorable Kavaï, le très vénérable Niat, vous avez remis le bic au président de la République, au Sénat. Messieurs, commencez par utiliser votre propre bic pour prendre la retraite et voir que de vos yeux, parce que le plus grand héritage d'un homme politique, c'est la capacité à voir qu'il a formé des gens qui sont capables de prendre la relève pendant qu'il est vivant. Merci, Dieudonné TJC. Jean-Moïse Mbok, je me tourne vers vous. Alors, Kavaï Djibril et Marcel Niat Ndifendi, c'est quasiment des institutions au Parlement du Cameroun. À chaque fois qu'il y a session, on suppute sur leur départ, mais à chaque fois, de façon quasi automatique, ils sont reconduits. Ceux qui espèrent l'alternance, ont-ils des raisons d'espérer? Ou alors, peut-on penser à un départ de ces deux poids lourds de l'espace politique au Cameroun, tant que justement le RDPC, qui est majoritaire en ces deux institutions, continue justement d'organiser la vie parlementaire au Cameroun? Alors, il faut rappeler que c'est le RDPC qui les choisit et qui les met là. Et le RDPC, c'est les raisons pour lesquelles... Lorsque vous dites RDPC, on peut dire le président de la République qui en est le patron? Non, votre question m'aide à dire quelque chose de fondamental ici. Allez-y. Il faudrait qu'on enlève ce parapluie que tous les Camerounais ont choisi de s'arroger pour fuir leurs responsabilités. Le DG de la CNPS, ce n'est pas Paul Biya, c'est M. Mokulu Vondo Akame. Oui. Le DG de la CRTV, ce n'est pas Paul Biya, c'est Chandongo, qu'on peut continuer à citer. Il faut que les Camerounais arrêtent. Et je dis à l'Assemblée nationale, ce n'est pas Paul Biya, c'est Kavaï Yégué Djibril. Et son Sénat, non, c'est d'abord lui. Non, c'est d'abord lui. C'est vous qui savez. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça parce que finalement, les incompétents se cachent derrière ça. Les gens de mauvaise foi se cachent derrière ça. Les bandits se cachent derrière ça. Tout le monde trouve l'excuse facile. C'est comme si c'est Paul Biya qui devait venir gérer la structure dans laquelle ils sont. J'enlève ce parapluie. Chaque Camerounais devient désormais responsable de la fonction qu'il occupe ou il démissionne. Jean-Moïse Mbok, le président Kavaï s'est choisi-t-il lui-même ou est-il élu lui-même? J'arrive. L'on parle beaucoup de pli fermé qui arriverait et qui mettrait en avant sa reconduction quasi, je pèse mes mots, automatique. La beauté de la démocratie, c'est qu'on a aussi la liberté de dire non, même quand on nous a choisis. Oui. Rien ne contraint monsieur le maire d'accepter une fonction qu'il sait qu'il ne veut pas remplir. Je ne dis pas qu'il ne peut pas, parce qu'il y a des fonctions qu'on ne veut pas remplir. Et on n'est plus des enfants. Si Kavaï Yégué Djibril, le père Kavaï, accepte d'être reconduit au perchoir, qu'il assume. Le DICA va accepter ça? Il n'assume pas. Non, qu'il assume. Et que les Camerounais changent de narratif quand il s'agit de s'adresser à l'institution qui est l'Assemblée nationale. Qu'on laisse Paul Biya tranquille. Qu'on s'adresse à Kavaï Yégué Djibril. Pareil pour le Sénat, pareil pour toutes les structures. À un moment donné, il faut que les Camerounais commencent à confronter ceux qui gèrent la vie des Camerounais de manière directe et personnelle. Pour que les gens arrêtent de se gargariser de « j'ai le soutien du chef de l'État et parce que j'ai son soutien, je n'ai pas besoin de performer dans mes responsabilités », ça doit s'arrêter. S'ils sont reconduits de manière naturelle, de manière tacite, qu'ils sachent que désormais, ils sont redevables au peuple. Et ce n'est pas sous la couverture de M. Paul Biya. Nous ne sommes pas dans un royaume, Stéphane Barga. Dans un royaume, toutes les institutions gravitent autour du roi.
C'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'ai dit que je refuse de penser. Vous savez, moi, maintenant, je les prends au mot. Les gens de mon frère Ngoulou, là, je les prends au mot. Ils ont dit que nous sommes une république et que l'Assemblée nationale est une institution indépendante qui en fait le pouvoir. Moi, je l'appelle encore institution parce que ce n'est pas encore un pouvoir. Le pouvoir, ça se démontre. Ils n'ont pas encore montré qu'ils sont un pouvoir, ils sont une institution. Il faut qu'on dise ce qu'on sont. Ce n'est pas un pouvoir. Un pouvoir change les choses. Une institution subit les choses. Elle obéit aux directives qu'on leur donne. Aujourd'hui, on n'a pas une Assemblée nationale qui est un pouvoir. C'est une institution. C'est comme le Sénat. C'est des institutions qui doivent maintenant passer au pouvoir. C'est pour ça que, pour ma part, si on veut passer d'institution au pouvoir, ce n'est plus le père Cavaille qui peut gérer ça. Ce n'est plus le père qui peut gérer ça. Le chef de l'État a dit que c'est les jeunes et les femmes. Mettez une femme là-bas. Mettez un jeune là-bas. Mettez des gens qui vont comprendre que c'est des pouvoirs, qui vont donc être capables de s'auto-saisir pour des enquêtes parlementaires, être capables de comprendre. Mais oui, c'est parce que c'est des institutions. C'est des institutions, Stéphane. Quand on est un pouvoir, on se lève, on dit bon, voilà ce que je demande aujourd'hui, et on le fait, on l'exécute. Ils ne sont pas encore dans la compréhension qu'un député, c'est le peuple tout puissant. Il représente, il est puissant. Regardez les questions orales à l'Assemblée nationale. On les écrit avant. On envoie. Peut-être vous êtes dans la confidence. On écrit avant. C'est vrai. On envoie. Et puis maintenant, ils ont préparé les réponses. Même les députés de l'opposition. Ouais, on écrit pour Non, non, je parle pas ça. Non. On parle français, même à l'opposition, on écrit, on envoie. Les seuls qui parfois dans l'opposition, et vous allez remarquer qu'on les coupe quand ils veulent parler. Parce que eux, parfois, ils sont spontanés quand ils posent des questions in situ. On les dit, oui, vous avez 1 minute. On les coupe. Mais les autres, on ne les coupe pas. Pourquoi? Parce que les questions sont préparées. Je dis, Stéphane, soyons sérieux. Ne demandez pas à une institution d'avoir le pouvoir de changer les choses, tant qu'elle reste dans l'esprit de l'institution. On l'escarcelle. Regardez ce qui s'est passé avec un député qui avait bloqué le Premier ministre parce qu'il fallait qu'on traite des questions sérieuses. Oui. Vous savez ce qu'un de nos députés lui a dit? Que c'est la loi du nombre. Ce n'était plus la loi de la République. C'était la loi du nombre. Parce qu'on est plus nombreux, c'est nous qui décidons naturellement. Ça, c'est une institution qui réfléchit comme ça. En termes de pouvoir, chaque député est puissant de par le peuple. Et parce qu'il est puissant de par le peuple, on devrait avoir des commissions parlementaires sur la question de l'ordure. Nous avons traité plus haut. Les routes, sur la question des routes, de l'électricité, ou un député... De l'or. Ou un député s'auto-saisit. Parce qu'il a l'autorité. Il est procureur de la République. Il s'auto-saisit d'un dossier et exige des réponses avec l'accompagnement du peuple. 1, le peuple n'est pas informé de ce pouvoir qu'il a. 2, le député n'est pas informé de ce pouvoir qu'il a. Il n'est pas informé ou alors il refuse d'utiliser le pouvoir. Non, il n'est pas informé, Stéphane. Oui. Il n'est pas informé. Et c'est pour ça qu'on dit que quand il y aura des réformes, on espère, et dans ces réformes-là, le fonctionnement de l'Assemblée nationale ne peut pas fonctionner comme avant. Merci. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas changer le pays en étant si amorphe, si indolent, si lourd. Il faudra courir et être dynamique. Merci. Et pour le faire, il faut un nouveau leadership. Je sors Stéphane en disant, ce n'est qu'un rappel. Terminer la case Paul Biya, accrocher absolument quand on est responsable. La case individuelle est désormais accrochée. Quand vous avez un problème d'eau, laissez Paul Biya tranquille. Il vous a montré que ce n'est pas son problème. Le problème d'eau s'adresse au ministre qui gère la question de l'eau et des différents directeurs. La question de l'électricité et tous les autres problèmes de la République, adressons-nous désormais à ceux qui gèrent. Et je vais conseiller aux Camerounais de savoir écrire sur des pancartes ce qu'ils n'apprécient pas et de s'asseoir devant certaines institutions en disant de manière très pacifique, on n'est pas d'accord avec cette façon de gérer, pas d'accord avec cette façon de faire. M. Biya va agir même par force. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, Monsieur Ngoulou, la question est posée. Est-ce que tout d'abord vous imaginez un scénario qui mettrait en scène un départ de ces 2 poids lourds? Lorsque l'on sait justement qu'au sein du RDPC, la discipline du parti régente quasiment les initiatives et que malheur à celui qui irait contre un désirataire venu de l'exécutif, puisque là on parle du Parlement, c'est un pouvoir qui est censé être à part et qui fonctionnerait selon son propre organigramme, mais on a souvent l'impression que le colis vient et le colis dit c'est le président Cavaille, c'est le président Niat qui sont reconduits sans que ceux qui sont dans les hémicycles, je parle à des sénateurs députés, aient leur mot à dire. Monsieur Mbarga, je pense que
les postes électifs, c'est des postes de représentation. Malheureusement, nos représentants deviennent les représentants eux-mêmes des autres. Parce qu'en fait, on leur donne le pouvoir. En ce qui concerne les deux présidents, je voudrais rappeler ici qu'ils sont d'abord députés à la base. Député, c'est-à-dire qu'à l'instant là, ils sont des simples députés. Vous pouvez aussi rappeler depuis combien d'années le président travaille député? Je vous rappelle juste le principe. Pour l'instant, ils sont des députés. C'est pour ça que les sessions à la base par le bureau d'âge. Nous sommes d'accord. Maintenant, il est question que les autres députés leur donnent le pouvoir de devenir président. Si depuis 92, ils se sentent bien menés par celui qui est là, je ne vois pas pourquoi ils vont changer. C'est à leur appréciation. Les députés qui choisissent le président de l'Assemblée, M. Moulou. Mais bien sûr, qui choisit le président de l'Assemblée? Aussi le parti. Qui choisit le président de l'Assemblée? Qui choisit un maire? C'est les conseillers municipaux. Et c'est les députés qui choisissent le président. Les députés, je suis sérieux. Mais ce n'est pas un problème. Hein, je suis sérieux. C'est normal. Je suis d'autant plus sérieux pour vous dire, le jour que les Camerounais, le peuple camerounais qui est souverain, va décider qu'on ne veut plus de M. Cavaille, au niveau de sa circonscription électorale, il ne passera pas comme député. Et on n'aura plus... C'est là-bas qu'on pourrait l'éliminer, au niveau de la base. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ah bon? Il fallait l'éliminer parce que, véritablement, nous, on n'a pas non, on ne l'élimine pas. Ceux qui sont chargés de le voter, le peuple qui doit le voter, ne le vote plus. Tant que le peuple lui donne la confiance, il vient au Parlement, ses collègues également le choisissent comme président. Il sera à Alice au pays de merveilles. Et vraiment, non, c'est pas Alice au pays. Moi, je vous parle des principes. C'est vous qui entrez, on m'a déjà invectivé le RDPC. En fait, le RDPC est un parti. Et au sein d'un parti, il y a des individus, il y a les statuts et règlements. Et c'est nous, les individus, qui devons respecter nos propres statuts et règlements. Et de ce fait, un député élu dans sa circonscription représente le peuple camerounais. Vous nous amenez très loin. Au niveau de la circonscription, c'est connu, le président Cavaille a son ancrage autant que le président Enyat. Mais nous, on parle de la vie parlementaire. Contrairement au président Enyat, lui, il est nommé. Oui, je dis, tout au moins, connu. Le président Cavaille est élu par le peuple. Le jour que le peuple sera fatigué de lui ou ne sera plus satisfait de ses services, il ne sera plus élu. Merci. Et on le changera automatiquement. Je au défi de nous dire la dernière fois qu'il y a une liste de députés. Cependant, ce que je regrette cependant, c'est que nous assumons et nous assurons les postes de représentation. Moi, je suis conseiller municipal. Ce n'est pas parce que je suis le plus fort de ma communauté ou le plus intelligent. C'est parce que dans un chorus, les gens ont dit, nous remettons notre confiance à X. Et quand je suis là, je dois avoir en mémoire que si je suis là, c'est parce que les gens m'ont envoyé et ces gens ont des attentes. Pas le genre de maire qu'il faut. Les députés de la nation ont un devoir. Vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau les députés ont la responsabilité. Si tant est-il que vous pensez que le il privilégie une fois les intérêts. Si nous le Cameroun est mal gouverné, j'ai envie de vous dire, les premiers responsables, c'est les députés. Parce que dans les commissions de passation des marchés, les comités de BIP et autres, ils sont présidents à différents niveaux. Ça veut dire que c'est des choses simples. On n'a pas besoin d'arriver au niveau du président du parti. Voilà. Qu'est-ce qui empêche un président du comité de BIP dans un arrondissement de suivre les marchés, la réalisation des marchés?
Parce que tout part de là. Quand on parle de développement, ça veut dire que l'État transfère 50 millions pour faire un hôpital. Et ce n'est pas fait. On revient sur le même hôpital l'exercice suivant. Et c'est le député qui est président du comité des BIP. S'ils ne font pas leur travail, on ne va pas toujours jeter la responsabilité sur les autres. Ouais. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Parlement doit prendre conscience qu'en réalité, c'est eux le peuple camerounais. Quand ils sont assis là-bas, là, c'est eux le peuple. C'est-à-dire, ils ne représentent pas. Quand ils sont là, ils doivent agir comme le peuple qui a des besoins. Oui. Ce n'est pas comme le représentant de l'État qui défend l'État. Ce n'est pas ça. Nous sommes des élus. Nous représentons notre... Moi, je ne peux pas venir caresser mon maire dans le sens du poil alors que ma communauté n'a pas d'eau à boire. Voilà. Je dois le lui dire en face et de manière dure. Donc, il faut... Ce n'est même pas une question d'avoir le président Cavaille au Pêchois ou le président Nyat. C'est comment fonctionne l'Assemblée, comment les députés appréhendent leurs responsabilités. Si on commence à prendre conscience eux-mêmes, s'ils pensent que ces deux présidents ne sont plus capables, ils vont les mettre de côté. Merci, merci, et M. le maire Ngoulou. Monsieur le maire Nyek, alors le président Nyat, le président Cavaille, je ne vais pas dire qu'ils sont sur les starting blocks parce qu'ils y sont de façon automatique, mais on suppute sur un éventuel départ de l'un ou de l'autre, ou pas. C'est une hypothèse aussi à prendre au sérieux. Alors, l'acteur politique que vous êtes, comprenez-vous qu'il y ait autant de récriminations autour justement d'un modèle de management, monsieur le maire Ngoulou, qui est RDPC, je le précise, et met en avant la responsabilité individuelle de chaque acteur au niveau du Parlement. Comprenez-vous qu'il y ait autant d'interrogations sur le positionnement des députés, des sénateurs, mais qu'à chaque fois, il y ait reconduction tacite, j'ajoute automatique, des deux présidents? J'aurais deux postures. La première, c'est une posture d'analyse du système. Et puis ma dernière posture sera celle du rêve comme on ferait beaucoup. Voilà. Oui, vraiment. Première chose, je ne sais pas si vous connaissez un ancien président qui s'est assis sur un banc comme député dans ce pays. Pratiquement pas. Hein. N'est-ce pas? Je ne sais pas des usages parlementaires. Maintenant, sachez que dans tous les pays du monde, les heures parlementaires se ressemblent. C'est la notion de groupe. Le peuple nous envoie à l'Assemblée, on se retrouve à groupe RDPC, groupe UPC, groupe. Le groupe majoritaire va toujours s'asseoir pour dire qui est leur représentant au Pêchois. Oui. Il faut le savoir, c'est comme ça se passe partout. On est d'accord. Maintenant, peut-être qu'au sein du RDPC, comme le président du parti est également le président national, c'est normal ou tout au moins compréhensible qu'il donne son point de vue lorsqu'on veut élire le président de l'Assemblée nationale. C'est une affaire de groupe. Point de vue, vous dites? J'ai dit pour le moins. Pour le moins. Parce que le groupe RDPC, qui est pour parler du Cameroun exactement, s'assoit toujours à la veille d'une élection pour s'entendre sur qui sera président. Ça s'est passé ainsi. Maintenant, à la réalité des faits politiques, Stéphane Balga. Oui. Pourquoi un parti politique qui veut encore être qui va candidater dans 5 mois? Les élections municipales, les étés auront lieu au plus tard le 9 août 2026. Le 9 août. Au plus tard. Non, ça peut avoir lieu avant. Mais au plus tard le 9. Pour quel intérêt, pour quel peut enlever les gens maintenant qui peuvent être enlevés à l'occasion des élections? Ça, je parle de la politique réelle. Hein. Ce n'est pas le rêve que Cavaille doit partir, non. Si vous étiez à la place du RDPC, est-ce que vous pouvez accepter un chamboulement maintenant en enlevant le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, alors que les élections ont lieu dans 5 mois? Non. Ce qu'on peut faire, il y a un mot de la galanterie, même lorsque quelqu'un ne vous a servi à rien, la galanterie républicaine consiste à l'envoyer au quartier ou en retraite de façon élégante. Et j'estime pour ma part. C'est pas ce que je pense, hein, mais je décris ce qui devrait se passer. Vous dites que vous ne pensez pas? Oui, bien sûr.
Parce que moi, je pense que ni Niat, ni Cavaille, ni C'est quand même incroyable. Vous baladez les... C'est ça la politique. Moi-même, C'est pas une bagarre. Finalement, monsieur le maire, C'est pas une bagarre. Écoutez-moi très bien. je vous écoute. Je pense que moi, pour moi, ni Niat, ni Cavaille ne sont à leur place aujourd'hui parce qu'ils ne servent plus à rien. on les libère. Je le dis. Mais sur le plan politique, ils vont nous mettre à la place des autres. Je pense que le moment est arrivé pour qu'on s'en sépare élégamment. Vous comprenez? Je peux vous rassurer que si vous suivez l'histoire des zones de Mao Sava, Kaveke Djibi n'a pas été choisi chaque fois par les populations. C'est ce que j'avais dit. Il faut le dire clairement. C'est quand. On l'a imposé parce qu'il devait être président de l'Assemblée nationale. Ça passe des équilibres gouvernementaux. Il n'y a pas la tactique politique. Hein? Oui. Donc le RDPS n'a aucun intérêt à bousculer Niat maintenant et Cavaille, alors qu'ils peuvent le faire de façon élégante en août. Parce que la réalité, ça servirait à quoi là maintenant? À rien du tout. Parce que le président a tenu un Alors, discours. si vous évoquez un probable chamboulement en août via les urnes, c'est vous qui l'avez rappelé, et vous en félicitez d'ailleurs, que le président Niat est un sénateur nommé. Ça veut dire que sa présence ne dépend même pas forcément du désirateur de la population. Mais le président ne nomme pas les sénateurs en dehors d'une élection. Avant. Nous sommes d'accord. Comme il les nomme après les élections. Maintenant, je dis c'est la politique qu'on fait. Vous comprenez? Ces gens, je me dis, si le président tient au moins à sa parole, vous ne pouvez pas promouvoir l'alternance, comment ça s'appelle? Quoi, générationnel? Le renouvellement de la classe Politique. Sans commencer par votre propre parti. La façon élégante de se séparer de ceux qui lui ont servi de faire valoir à un moment donné. Oh, c'est fort, là. Faire valoir. C'est C'est quand même mon fort. point de vue. Bon, qui ont servi de cheval de Troie. Qui ont servi la nation. Non. Le Parlement au Cameroun était un instrument de gouvernement. C'est pour ça que je vais insister toujours. Une institution. Donc, je vous le dis, je insiste pour que le vote soit massif pour qu'il puisse gouverner. Imaginez un seul instant que le président soit élu, parce qu'il a 7 ans, et qu'en outre, l'Assemblée nationale, au moins, 34-4. vous comprenez, ne soit plus ne soit pas majoritaire. Il y aura un véritable problème de gouvernance au Cameroun. Et ça veut dire que, comme ça va certainement arriver, parce que ceux qui lisent la politique savent que ça va arriver en août, n'importe comment, il sera difficile d'avoir la majorité en août. Vous êtes bien sûr, vous. Je dis, il serait très difficile. Il disait la même chose lors de la présidentielle. Voilà, je ne me suis pas trompé. Non, je ne me suis pas trompé comme présidentiel, j'en parle plus. Mais je ne suis pas trompé. On en parle. C'est derrière nous. Elle est derrière nous. Mais je dis, il serait très difficile au DPC d'être majoritaire en août prochain. Ça va se jouer au terrain. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai dit, ils n'ont pas à se presser. Je pense qu'ils préparent les élections avec tous les acquis. C'est pour ça, de mon point de vue, je ne vois pas Cavaille et Niat partie de l'Assemblée ces jours-ci. Merci, merci. Je vous réponds cachement, je ne jongle pas. Vous m'avez répondu. Maintenant, de façon... Non, monsieur le maire, le temps va bientôt nous manquer. Je vous donne encore une minute alors, s'il vous plaît. Mais maintenant, ce que je pense, parce que là, je vous ai décrit le fonctionnement des institutions parlementaires. Oui. Maintenant, ce que je pense, c'est que chaque pays mérite le Parlement. Non, a le Parlement qu'il mérite. Ouais. Nous voulons refonder, nous autres, la République du Cameroun. Faire du Parlement, pas seulement une autorité, pas une institution pour de gouvernance, un véritable pouvoir. C'est eux qui légifèrent. Et donc qui servent le peuple, quitte à être contre le président, même s'il est de votre parti. Mais gentiment, hein, ce n'est pas la guerre. Je rappelle que ce qui s'est passé au Cameroun depuis une dizaine d'années, si on avait une Assemblée nationale au moins sérieuse, je ne dis pas qu'on aurait levé quelqu'un, mais on aurait enquêté sur le problème anglophone, zéro enquête. On aurait enquêté sur les Cangate, sur les Machine Gate, sur Glencore, sur machin. On n'a rien fait. Je vous donne mon point de vue dans la politique maintenant. Je vous ai dit que le fonctionnement des institutions parlementaires. Donc, en réalité, ces gens, pour moi je ne les regarde plus. J'en appelle au peuple, en leur disant, nous avons échoué à enlever Paul Biya le 12 octobre 2025. La deuxième mi-temps se joue lors des élections municipales et législatives. Je pense que c'est le moment. Oui. Parce que le pouvoir, ce n'est pas que le pouvoir central en haut. Il faut commencer par le bas. Si vous avez la majorité des communes, vous avez la majorité de l'Assemblée nationale, parce que c'est difficile au Sénat, parce que le président nous 30%. Ouais. C'est difficile. Il faut faire la politique. Nous devons tout faire pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité dans les communes, de manière que nous puissions implémenter une politique sur laquelle sera entendu avant. Merci, merci.
Dieudonné TJC, en 1 minute 30, est-ce qu'on peut justement croire à un renouvellement à la base qui permettrait que l'on puisse véritablement tourner des pages, ou alors le renouvellement pourrait s'inscrire avec justement ces acteurs expérimentés qui passeraient la main à la nouvelle génération? Stéphane Braga, je voudrais me poser sur les épaules de monsieur le maire. Ah, ils sont gars, dépose pas, je le Oui, je voudrais me poser sur les épaules de monsieur le maire pour vous indiquer que, mettons la passion à côté, on ne coupe pas l'arbre sous la tempête. Ah ouais. Si vous coupez un arbre sous la tempête, vous restez de perdre la direction et l'arbre peut tomber sur vous. Aujourd'hui, les élections législatives municipales arrivent. Je ne sais pas quelle urgence de venir abattre des arbres qui sont déjà tombés sous la tempête. Je crois que, en dehors de nos bords politiques, il est important de savoir que nous sommes d'abord les militants du Cameroun. Et qu'avant nous, il y avait le Cameroun. Pendant nous, il y a le Cameroun. Après nous, il y aura le Cameroun. Mais maintenant, concernant ce Parlement, je pense que si ce Parlement était sérieux, et j'appelle le peuple camerounais, le Parlement doit convoquer les directeurs généraux, les ministres, les secrétaires généraux. Il y a tout un conseiller technique qui a dit qu'il y avait un hôtel 4 étoiles. Oui, sous le stade. Et je suis surpris que le Parlement, là, il y a des convoqué témoins qui sont disponibles. Le Parlement, là, il convoqué pour demander que monsieur le conseiller technique, venez nous montrer ces hôtels et le fire et le virer. Ils ont créé les polémiques à l'Africa Food, ils ont créé les polémiques partout. Le Parlement, ce n'est pas la chambre du tam-tam. Merci. Ce n'est pas le bidon. On l'a compris. Ce n'est pas le bruit. Il faut agir. Il faut agir. Jean-Moïse Bock, vous allez agir en 1 minute 25. Alors, moi, je vous ai fait quoi pour avoir 1 minute? Parlant de stratégie, il faut rappeler que quand on entre dans un combat qui est à son 2e round, comme M. le maire a dit, et que le premier round a été très compliqué, on peut se préparer différemment pour le 2e round. Oui. Donc, en stratégie politique, moi, je vais conseiller au RDPC d'échanger les 2 vieux pour que la parole du président soit respectée en termes de jeunes et de femmes. Et d'aller maintenant dans une conquête réelle sur le terrain. Ne rien changer va renvoyer l'image de la stagnation du statu quo et enlever la confiance. C'est de l'expérience et de la stabilité. Non, ça c'est entre les mots et la réalité, c'est 2 choses. Aujourd'hui, les Camerounais savent qui est capable de quoi. Quelqu'un l'a dit ici, on sait qui vaut quoi aujourd'hui au Cameroun. Donc aujourd'hui, en termes de stratégie, le RDPC gagnerait à les changer, à les enlever pour dire qu'on est dans une nouvelle dynamique et il faut qu'on fasse un travail nouveau. Merci. Toujours est-il que je voudrais rappeler ici à tous les Camerounais qui nous suivent que cette nation, on n'a pas une nation de l'échange. On n'a pas un gouvernement de façade. On n'a pas un parlement, comme il a dit, de bidon. On ne devrait pas. Partout doit être pris au sérieux, mais très au sérieux. Merci Jean-Moïse Mbok. Monsieur le maire, 30 secondes, puisque vous avez le mot de la fin. Ah ça RDPC. Bon, je voudrais déjà dire merci au conseil. Mais le conseil d'un ennemi n'est pas toujours d'un adversaire. Non, merci bien pour votre conseil. Mais nous ne pouvons pas. Continue. Il faut maintenir les 2 présidents. Mais maintenant, il faudrait quand même que les 2 présidents boostent les équipes en interne, oui. Qu'ils disent aux députés qui ne sont pas... S'il vous plaît, Jean-Maurice Mbok. Il ne faut pas dire les choses. Monsieur le maire, s'il vous plaît, le temps est achevé. Qui disent aux députés qui ne sont pas les défenseurs des ministres et du gouvernement, ils sont les représentants du peuple et qui doivent porter la voix du peuple. Merci, monsieur Ngoulou. Merci, Dieudonné TJC. Merci, Jean-Moïse Mbok. Monsieur le maire Niek, comment vous dire merci pour cette présence sur cette estrade. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition du Grand Soir de ce soir. Vous ne bougez pas, dans une poignée de minutes, vous aurez rendez-vous avec l'information en langue de Shakespeare, puisque Info TV donne la parole véritablement à toutes les sensibilités. 20h, Théophile Vianney Biya sera
de la partie pour vous donner le meilleur de l'information en langue de Molière, puisque aussi sur Info TV, toutes les informations d'ici, très certainement d'ailleurs aussi, sont justement de la partie. N'oubliez pas vos rendez-vous phares, Libre Expression. Dimanche, Jean-Jacques Zé sera là pour toute l'actualité avec des panélistes triés sur le volet, comme vous en avez l'habitude. Info TV, nous sommes quasiment au cœur de la nation, nous sommes la chaîne du vivre ensemble. Bien le bonsoir, mais surtout, bon début de week-end.